Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui petit tuto sur le gel d'aloe vera. Je vais vous indiquer dans un premier temps ses propriétés et ensuite nous verrons comment récolter le gel à partir d'un plant d'aloe vera. Alors tout d'abord, comment ça se présente? Il faut savoir que l'aloe vera est une plante grasse qui possède des feuilles piquantes. Je vais vous montrer. Alors ça c'est mes bébés aloe vera, donc c'est à dire que c'est des tout petits plants, des plants qui ne sont pas encore prêts pour donner leur gel, mais au moins vous aurez une idée de l'aspect des feuilles. Hop, vous voyez l'aspect piquant. Voilà, je vais vous montrer sur le grand, ce sera plus simple, vous aurez une bonne idée de l'aspect des feuilles. Ça c'est le plan à partir duquel on va tirer le gel tout à l'heure, donc vous voyez un peu mieux les feuilles et l'aspect piquant, donc sur les côtés les petits pics qu'il y a sur les bords de chaque feuille. Donc en fait c'est une plante qui est historiquement connue pour ses propriétés cosmétiques et médicales. On va parler que de ses propriétés cosmétiques aujourd'hui, sachant que si vous voulez des informations sur les propriétés médicales, vous en trouverez facilement sur le net, sinon vous pouvez me poser quelques questions, j'ai quelques éléments là-dessus. Donc l'aloe vera a de nombreuses propriétés. Tout d'abord c'est un très bon hydratant. Il pénètre très facilement dans l'épiderme et c'est vrai qu'on ressent tout de suite ce confort d'hydratation avec un réel effet réparateur. J'avais à un moment des plaques de peau sèche et c'est vrai que j'ai mis du gel pur et ça m'a fait énormément de bien, ça a réhydraté ma peau. En plus c'est assez nutritif, donc c'est plein de vitamines, plein de minéraux. Donc c'est vrai que c'est plutôt une des propriétés que j'apprécie au niveau de ce gel. C'est également un antiride, un antiride naturel, et on ressent réellement un effet tenseur quand on l'applique. Alors je l'utilise pour ces propriétés là souvent dans mon sérum, même si je m'arrive d'en mettre un petit peu dans l'antiride, enfin dans ma crème antiride, parce qu'il y a la crème antiride. Surtout sur mon sérum est principalement composé de gel d'aloe vera. Alors il fait quoi d'autre? C'est un cicatrisant cutané, donc une petite brûlure, même coup de soleil, une petite coupure où vous appliquez du gel d'aloe vera. Donc vous avez tout d'abord cet effet, notamment sur le coup de soleil, ça marche très bien quand on a une peau comme moi qui a tendance à un peu mal digérer la chaleur du soleil. Vous l'appliquez, vous avez tout de suite cet effet apaisant, cet effet réparateur et en plus ça va hydrater. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfice dans ces cas-là. Et puis il améliore en fait la production de collagène. Et donc de ce fait, c'est vrai que ça va réparer la peau beaucoup plus rapidement, même en cas de petite coupure, en cas de petits bobos. Sinon, il est aussi purifiant, donc pour tous les soins de peau mixte, grasse, acnéique, il va apporter ce côté purifiant pour les pores dilatés, ce qui a un petit effet aussi resserreur de pores, très agréable pour ce type de peau. Il est connu aussi pour effacer les taches brunes. Ça, j'ai pas encore testé cette propriété, mais c'est une de ses particularités et propriétés. Donc ça en fait quand même quelque chose de plutôt complet. Je pense que tout le monde tirera un bénéfice de ses propriétés cosmétiques.
sachant que c'est très facile de se procurer un plan. Enfin moi personnellement, bon après je suis en région parisienne, donc peut-être que c'est plus simple, mais j'ai juste été dans une grande jardinerie, une grande enseigne de jardinerie, et j'en ai trouvé des plants de différents âges. Donc en fait le petit là, il a 1 an et demi. Enfin ils ont, parce que j'en ai fait plusieurs plants. Donc 1 an et demi, donc vous voyez 1 an et demi, si vous prenez un petit plan, un plan jeune, vous ne pourrez pas retirer son gel. Le gros plan que je vous ai montré tout à l'heure, que je ne vais pas reporter parce que c'est lourd, le gros plan, il va avoir 5 ans. Donc là, vous voyez, hein, en fait, au niveau de la taille, moi j'ai trouvé des plants de tout âge en jardinerie. Vous vérifiez bien que ce soit bien un aloe vera parce qu'il y a différents types d'aloe. On va passer à l'extraction. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en fait, on coupe vraiment la feuille qui se trouve à la base du plant d'aloe. Donc là, je vais couper celle-ci. Donc avec un couteau à cran, c'est plus facile. Oui. Ensuite, donc on coupe les deux pointes. Voilà, enfin les deux bords. Ici. Ici. On coupe également les côtés. Et ensuite, on fait un peu comme un filet. Voilà. Voilà, vous avez le gel. Pareil de l'autre côté. Donc là, on était sur quelque chose de... sur une feuille pas trop charnue. Vous voyez l'intérêt de bien se désinfecter les mains. Donc on récupère du gel, hein. Moi je n'hésite pas, je vais vous montrer après comment recycler. Donc voici le gel d'aloe vera. Donc il faudrait le débarrasser pour un bien encore de... Voilà, je vais le débarrasser de ce qui reste. Parce qu'on ne veut vraiment que le gel. Alors on ne jette pas, hein, ce que je viens d'enlever. Je vous explique juste après. Donc je remets le gel dans un petit pot que j'ai préalablement désinfecté. Alors ça paraît un peu berbère comme ça, mais c'est que du bon. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, il reste du gel sur les feuilles. Vous pouvez, vu que vous avez désinfecté les mains, soit récupérer comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise pour un macérat. Un macérat pour les non-initiés, en fait, on transmet les propriétés d'une plante dans une huile. C'est un peu comme l'huile pimentée. Vous ne mangez pas le piment, vous mangez en fait du piment macéré, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait macérer le piment dans l'huile. Donc le piment va transmettre ses propriétés organiques, olfactives, et gustative dans l'huile. Bon là c'est le même principe. On va transmettre en fait les propriétés de l'aloe vera on va transmettre les propriétés de l'aloe vera à l'huile. Je m'étais préparé un petit bocal d'huile de tournesol. Alors prenez-la bio de préférence pour regarder toutes les propriétés. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à macérer ce qui reste donc de
manipulation dans l'huile de tournesol. Et de cette façon, les propriétés de l'aloe vera vont se transmettre à l'huile. Donc, deux possibilités pour les macérats. Soit vous les laissez macérer, donc on peut faire des macérats de toutes sortes, hein. Soit vous laissez macérer dans l'huile pendant 15 jours en mettant bien au soleil et en mélangeant pour que toutes les propriétés se dispersent. Soit vous pouvez faire comme moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un petit pot de yaourtière. Vous faites la méthode de la yaourtière, donc en fait la yaourtière, l'avantage c'est que ça chauffe doucement et longtemps. Donc en fait je fais 4 sessions de 12 heures en laissant 12 heures de repos entre chaque. Enfin 12 heures, une repos, 12 heures, une repos, 12 heures, une repos, 12 heures. Ensuite on filtre et on a notre macérat. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, petits commentaires, donc soit sur le site, soit directement sur YouTube. J'essaye de répondre partout. Si vous avez des demandes particulières, si vous voulez voir comment réaliser telle ou telle chose, si je peux vous faire un petit tuto, je le ferai avec plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.